Coucou les amis, vous allez bien? Il est très tard, je vais bientôt aller faire dodo. Et j'avais envie de vous faire un petit coucou. Alors, what's news in my world? Nothing. Je suis en mode hibernation totale. Il faut dire que ici c'est les congères, tout ça, enfin j'exagère un peu. Mais nous avons eu les premières neiges. Mon jardin est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Enfin, ça a fondu, hein. Le matin, quand je m'éveille, il fait tout blanc. Enfin, là, ça a tenu quand même la journée. Alors, dans la capitale de l'Europe, n'est-ce pas, tout est tellement bien organisé que c'était la cata. Je me demande comment ils font au Canada, hein. Ils étaient des Belges, ce serait vraiment la cata. Il paraît qu'il y avait des tas de problèmes de circulation, d'accidents à cause de la neige. Nous, quand il y a trois flocons, c'est la cata, quoi. Moi, je rigolais toute seule en me disant, je suis tellement bien dans mon petit nid. C'est là qu'on se dit vraiment, quoi. Avoir chaud, être dans sa petite maison et tout. Je suis quand même allé faire mon petit raid du lundi au petit supermarché en face, là. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai eu ma copine chamane sur Skype aujourd'hui. On a bien ri toutes les deux. Elle me demandait comment j'allais et je lui disais que j'étais en mode hibernation. Alors, on a fait un peu un petit récap réciproque de nos états énergétiques. Et on était à peu près d'accord sur le fait que pour le moment, il faut vraiment ne plus se poser de questions, ne plus rien faire, enfin, dans l'absolu, c'est-à-dire vraiment lâcher, quoi. Lâcher. On se disait, à un moment donné, elle disait, j'ai l'impression de plus avoir de cerveau, et moi je lui posais la question, c'est quoi un cerveau? Donc on parlait de l'ego, comme je disais, qui avait plus de repères, qui s'inquiétait. Je dis, moi, il s'inquiète même plus. Mon ego, je sais pas où il est parti. Tout m'est complètement égal. Et je ressens quand même une solide fatigue. Mais c'est pas une fatigue d'avoir fait des choses. C'est une fatigue, oui, énergétique. Je pense que c'est vraiment l'escargot qui rentre dans sa coquille. Je n'en fiche pas une. Même les petites choses que j'avais mis en place et que j'avais pas terminé pour le dernier marché de créateurs en me disant que j'avais assez de choses. Là, je m'applique à dire je dois les achever. J'ai des petits mobiles en, en cours de finition, hein, je vous montre. Je suis dans une crise mobile mandala polymère, hein. Bon, il y a une petite série là qui est en cours, enfin qui se termine quoi. Je manque d'inspi, je n'ai pas vraiment envie de lancer de nouvelles choses. Ça faisait longtemps, mais j'accepte, je me dis que je suis en vacances. Alors je passe mon temps quand même beaucoup sur Facebook, beaucoup sur, je joue à des jeux stupides. Enfin vraiment, j'ai le cerveau qui est en panne. Donc voilà, je sais pas où il est parti. Bon, il reviendra, hein, je m'inquiète pas plus que ça. Qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre? Avec quoi j'ai parlé avec ma copine encore? Ah oui, on avait fait toute une grande dissertation réciproque sur nos liaisons par rapport à l'histoire de Johnny, enfin, je veux dire, au départ de Johnny. Et on a fait une très belle réflexion, pas sur Johnny forcément, encore que on s'est rappelé du coup nos passages dans nos vies où effectivement ça avait pu avoir un impact ou pas, comment on se positionnait par rapport aux people et aux personnes célèbres et tout ça. On parlait effectivement du collectif, des égrégores, voilà. Et elle qui capte toujours des choses au-delà du visible, et elle est vraiment de plus en plus connectée, à part qu'elle le paye souvent au niveau de sa santé physique et de sa fatigue, justement. Elle disait qu'elle avait reçu effectivement un message où Johnny, d'après elle, lui demandait de l'aider à partir. Parce que je disais que, enfin, je me faisais la réflexion, en tout cas, il a été accompagné, lui, hein, pour son grand départ. Et elle me disait, donc elle me fait part de ça. Donc moi, j'écoute d'une oreille, parce qu'avec elle, parfois, je me demande toujours si, euh, bon, si elle est bien là, quoi. Et puis elle me dit, ben, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que moi je viens faire dans cette histoire? Bon, et puis on s'est dit la réflexion, mais c'est que justement, les gens qui pleuraient tellement, qu'en fait, il sait pas partir, quoi. Il est retenu. Alors,
elle disait, moi j'avais ressenti, ok, mais c'est pas tout de suite. Donc c'était avant les funérailles. Et elle dit après coup, je lui dis oui, mais peut-être qu'il a demandé à plein, hein. Je dis peut-être que devez être beaucoup pour l'aider à partir, puisqu'il y a tellement de gens qui veulent pas qu'il parte. Donc bon, on a discuté de ça, on en a ri évidemment, hein, parce qu'elle ne se prend pas si au sérieux que ça, mais elle disait que ça l'avait secoué, que elle dit, pourquoi moi, quoi, moi je suis personne ici, pourquoi est-ce qu'on vient me demander à moi? Je dis, ben, c'est l'énergie collective aussi des passeurs, quoi. Ah, elle dit oui, c'est peut-être ça, t'as raison. Enfin bon, on a ri, hein, parce que bon, ce sont toutes des choses. Voilà, on sait pas trop si c'est l'imaginaire, si c'est vrai, si ça. Mais bon, si ça peut aider. En ce qui me concerne, par contre, j'ai tout suivi, hein. Je suis pas une fan particulière de Johnny. J'aime beaucoup certains de ses textes. J'ai chanté certaines de ses chansons. Dans mon autre vie, jadis, quand j'étais chanteuse. Pas des masses, hein, parce que c'est pas facile à chanter, Johnny, c'est pas pour dire. Et, bon, comment dire, et j'ai beaucoup pleuré, mais vraiment beaucoup pleuré. Mais je ne savais pas qui pleurait, en fait. Je me suis dit à un moment donné, mais t'es maso, Hélène, tu es devant ma télé, là, ma grande télé bien installée, et je pleurais. Mais je pleurais, mais c'était des vraies fontaines, quoi. Et je me disais, mais Hélène, t'es vraiment maso, quoi. Pourquoi est-ce que tu regardes ça si ça te fait autant pleurer? Et je me suis répondu à moi-même, bien sûr, tu en as besoin. Tu en as besoin, ça libère, ça nettoie, c'est voilà, j'accompagne ben, tous les gens de ma génération, mais pas que, puisqu'il y a des gens plus jeunes que moi, plus âgés que moi. Bon, c'est vrai que ben, c'est c'est toutes les périodes de ma vie qui ont redéfilé avec ces chansons. Je me suis rendu compte que je les connaissais presque toutes par cœur, d'ailleurs. Depuis, en fait, depuis une semaine, chaque fois que je fais quelque chose, il y a une phrase ou un morceau de chanson de Johnny qui ressort. Je dis, décidément, maintenant ça commence à bien faire. Ma mère, elle en avait ras-le-bol. Elle dit, oh, ras-le-bol, j'ai changé de chaîne, j'ai dû aller jusque sur la BBC pour voir autre chose. Et la radio, ça m'énerve, il y a que du Johnny, j'en ai marre. En tout cas, voilà, gratitude pour ce monsieur qui a quand même fait vibrer pas mal de gens et pendant un bon moment. Et c'était vraiment une discussion marrante et intéressante avec ma copine. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on aime chanter ou quand on aime, ben voilà, la variété, on parlait de variétoche, vraiment, on a bien ri. Donc voilà les dernières nouvelles. Rien de bien transcendant, n'est-ce pas? On est très dans la 3D. Enfin non, pas vraiment, je ne pense pas. Je suis hors du temps, hors des dimensions, dans mon petit nid. Et là, je vais aller rejoindre Morphée, n'est-ce pas? Et je pense que je dors beaucoup aussi ces temps-ci. Je me lève tard, donc je vois pas beaucoup la lumière du jour. Faut dire qu'il y en a pas beaucoup. Il fait très gris, très lourd comme ça. Mais bon, je suis tombé encore une fois par hasard sur une prédiction astro. Alors Mercure étant toujours rétrograde, donc effectivement, il y a mon téléphone fixe qui tombe en panne tout le temps. Je sais pas pourquoi. Alors je voulais aller en acheter un autre et puis je me suis dit attends que Mercure se remette en droite ligne. Chez ma copine, c'est les lampes qui pètent partout, c'est Mercure rétrograde. Et qu'il y a un nid de planète en Sagittaire et que donc, comme j'ai cette partie de ma carte du ciel qui est assez chargée justement en planète. Donc voilà, mais d'après ce que j'ai entendu, hein, bon, il faudra des confirmations pour la prochaine lunaison, enfin nouvelle lune, ben, les choses vont s'apaiser. Donc, mes amis, parce que j'observe un peu partout que pour certains, c'est un peu hard, hein, de nouveau, qu'on est tous un peu abîmés, fatigués, tristes, déprimés, tout ça, ça va pas durer, ça va pas durer. Et il paraît que 2018, ça va être plus léger. Ça va être plus léger parce que Saturne, il va dans sa maison, en Capricorne, et que donc il va moins nous embêter et qu'on va devoir faire des trucs. Il faut pas s'imaginer qu'on est tranquille, mais on va pouvoir faire ça peut-être moins en étant coincé, tiraillé, tout ça. Donc, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles. J'espère parce que ces derniers temps, moi, je peux pas dire que je suis déprimé, mais je manque d'enthousiasme. Je manque d'enthousiasme. Alors, je me raconte des bêtises, je me fais rire toute seule, enfin, j'essaye. Je visionne des jolies choses, voilà, des belles images, des belles musiques, pour me redonner de la joie. Mais je vous avoue que, ouf, c'est un peu lourd pour le moment. Mais on se console avec quoi? Avec du chocolat.
Voilà, chocolat, noir, citron, gingembre, pour se donner bonne conscience. Bien, bon ben c'est l'heure d'aller faire dodo, hein. Le petit marchand de sable vient de passer. Je vous aime, je vous embrasse. À tout bientôt. Petit bidou.